Il est impossible physiquement de se souvenir de toutes les charges, toutes les reps sur chaque série que tu as fait lors de ta dernière séance. Et c'est là que le carnet d'entraînement intervient. Ce fameux truc que tu as déjà vu plein de fois mais que tu sais pas si c'est vraiment utile. Que les pros utilisent, que les débutants utilisent, que des grenouilles qui n'ont pas de physique utilisent et que des mecs extrêmement chauds utilisent. Mais alors, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça marche vraiment? Et bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a une phrase que j'entends très souvent des excellents coachs, alors oui c'est rare mais il en existe, qui est tout simplement de dire « Je ne laisse pas décider le hasard de ma progression ». Car t'entraîner sans carnet et en faisant confiance simplement à ton cerveau, c'est s'entraîner au hasard. Progresser, c'est ne pas refaire la même performance que ta séance dernière. Si tu refais la même perf, c'est stagner. Et stagner, bah c'est pas progresser. Ton corps, c'est une machine extrêmement précise, extrêmement régulière. Ce n'est pas possible de venir à un entraînement et de pas mettre plus lourd que la semaine d'avant ou de pas faire plus de reps. Et pour savoir ça, t'es obligé d'utiliser ce petit truc. Un deuxième avantage que ça a, c'est qu'en plus, quand tu stagnes, en fait, tu ne stagnes pas. T'as l'impression de stagner parce que tu te souviens en réalité pas de ce que t'as fait. Mais admettons, tu mettais 60 kilos. La semaine prochaine, tu mets 60 kilos. T'as l'impression de stagner, mais en fait, pas du tout. Car peut-être que dans ton programme, t'avais 4 x 10 à 60 kilos, mais qu'en réalité, la séance numéro 1, tu faisais plutôt 1 x 10, puis 9, puis 8, puis 7. Alors que la séance suivante, t'as seulement fait 4 x 10, donc t'as eu l'impression de régresser parce que t'as pas pu mettre plus lourd. Sauf qu'en fait, non, t'as gagné 5 reps au total. Je crois sur ta série. Et c'est énorme, si tu gagnes 5 reps de séance en séance, évidemment tu pourras mettre plus lourd et progresser et avoir plus de muscles, c'est juste des maths. Je te rassure tout de suite, on va voir juste après comment simplifier tout ça, comment avoir un carnet d'entraînement tenu comme celui-là, avec une méthode qui me permet de noter ultra efficacement et que ça me prend absolument pas de temps durant ma séance. Je note durant mes temps de repos avec un langage extrêmement simple, extrêmement clair, qui ne me prend absolument pas la tête, parce que si ça serait plus compliqué, si ça m'embrouillerait le cerveau, bah ça peut être contre-productif. L'objectif c'est quand même que ça reste extrêmement simple et que tu puisses suivre ta progression la plus efficacement possible. D'ailleurs on parle de carnet, mais on pourrait aussi parler de téléphone, de fichiers Excel, de notes, n'importe quoi pour noter ses perfs. Mais moi ce que je trouve le plus efficace, c'est quand même ce carnet là, pour la simple et bonne raison que tu peux avoir ton petit stylo, déjà t'es pas perturbé par ton téléphone, et en plus c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Si tu veux te souvenir de ta séance d'avant, hop, tu tournes une page, comme ça, t'as ta séance d'avant, tu compares tes perfs, et tu peux te dire de progresser. Mais avant de t'expliquer comment ça marche, on va devoir revoir des bases. J'espère que t'as compris. C'est peut-être la vidéo la plus importante de ta vie dans la progression, parce qu'on va voir des bases que personne n'applique. Des bases, comme son nom l'indique, c'est des bases. Si t'as pas les bases, t'es nul. Et tu me vois venir, car d'entraînement, on va parler de surcharge progressive. Tout le monde vous parle de ça, tout le monde vous parle de surcharge progressive, mais pourtant personne ne sait l'appliquer. Personne ne sait ce que c'est vraiment la surcharge progressive. Personne ne sait comment on augmente ses charges, comment on augmente ses poids. Alors que tu vas voir, c'est tout simple, c'est tout bête, c'est un jeu d'enfant. Et c'est là que je sors ma super feuille, surcharge progressive, cycle de progression. T'as sûrement déjà entendu Nassim parler de ça, mais lui ce qui est bien c'est qu'il t'embrouille et qu'il te parle de cycle non linéaire. Alors que là on va parler de cycle linéaire. Les deux existent, mais toi d'abord il va falloir que tu comprennes ce qu'est un cycle linéaire, parce que, à ce que je sache, mon public il a moins de 50 muscu, et si t'as pas 50 muscu, faire un cycle non linéaire, ça sert à rien, c'est pour les mecs qui sont dopés, pour les mecs qui ont 5-10 ans de muscu nati, qui sont extrêmement bons, qui ont une connaissance d'eux-mêmes excellente. Bref, c'est pas pour nous, nous on va voir la base très classique, mais un truc qui marche sur des générations, des années et des années, le cycle linéaire. Un truc simple mais efficace, avec pas de semaine prédéfinie, contrairement à ce que tout le monde vous vend. On va faire des cycles, des mésocycles, des macrocycles, des conneries. Dans 3 semaines, je dois atteindre tel point. Non, c'est trop compliqué, toi t'es débutant, et puis ça va te compliquer la vie. Nous, on va voir un cycle pas de semaine prédéfinie, alors sois attentif et regarde bien ça. On va prendre un objectif arbitraire, 4 x 12, c'est un exemple, c'est juste pour que tu comprennes. Pareil, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, c'est arbitraire, j'ai bien dit pas de semaine prédéfinie. Pour commencer, tu vas faire un 4 x 8, mais un 4 x 8 relativement simple. Faut vraiment que la première semaine, tu sois assez facile. Tu pousses lourd quand même, mais on va dire que sur ta dernière série, tu vois, tu vas pas vraiment être à l'échec, tu dois être à 2 reps assez proches. Puis, la semaine suivante, tu vas faire, ou pas la semaine, la séance suivante, la séance où tu vas faire après du développé couché par exemple, tu vas faire 2 x 9, 2 x 8. Ça paraît peut-être anodin, mais là tu gardes la même charge et tu rajoutes seulement 2 reps.
La semaine d'après, pareil, tu passes sur un 4x9. La semaine d'après, pareil, 2x10, 2x9, et ainsi de suite. Tout ça jusqu'à arriver à ton fameux 4x12, où là tu vas pouvoir augmenter les poids et repartir sur ton 4x8. Mais si t'es pas bête et que t'es un peu assidu, tu vas te demander, bah c'est impossible en fait mec, Fabien, là tu racontes n'importe quoi, au bout d'un moment tu vas te planter. Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe quand t'arrives à un 4x11 et que là tu stagnes, que de semaine en semaine, t'arrives absolument plus à mettre plus lourd et à faire plus de reps? C'est entièrement normal et c'est là que le carnet d'entraînement va encore plus rentrer en jeu. Déjà premièrement, il faut que ton 4x11, tu vois c'est un 4x11, ça soit proche de l'objectif. Si t'es stagné, si tu stagnes à 4x8, c'est que t'as déjà mis trop lourd à ce moment-là. La solution évidente dans ce cas-là, ça va être de baisser le volume sur 1 à 3 semaines si vraiment. Mais bon, si t'as 2 ans de muscu, normalement ça n'arrivera pas. Mais si tu commences vers les 4 ans de muscu, ouais, peut-être là 3 semaines de pause, 3 semaines de deload entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un deload, c'est juste une semaine où tu vas baisser un peu le volume. Parce que moi ça me fait rire, les mecs qui font des semaines de deload alors qu'ils ont 1 an et demi de muscu, parce qu'ils sont soi-disant cramés et qui stagnent et qui progressent plus, c'est faux, Tu peux littéralement t'entraîner 3 ans sans avoir besoin de faire une semaine de deload et même pas une semaine, comme je vais t'expliquer maintenant. Quand t'es débutant, tu récupères extrêmement vite et tu progresses extrêmement vite. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais évidemment que tu peux t'entraîner sans carnet et que tu vas progresser. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pendant 1 an et demi. Mais arrivé à 1 an et demi, 2 ans, si t'es très très bon, tu vas juste arrêter de progresser et tu vas stagner. Et là, c'est clairement la merde. Tu vas avoir ton physique bof, un peu moyen, toute ta vie. Et c'est pour ça que je dis que le carnet d'entraînement est inévitable, ou du moins noter ses performances. Mais pour en revenir à ça, quand je dis baisser le volume, c'est simplement être à 4x11, de garder le même poids, et de pendant 1 à 3 semaines, revenir à un 4x8. Mais un 4x8 simple. Et c'est pas parce que tu baisses les poids et que c'est super simple et que tu vas plus à l'échec pendant 3 semaines que tu vas perdre en performance, absolument pas. Tes muscles, t'as d'autres exercices, ta viande elle va toujours travailler, ne t'inquiète pas. Et après cette semaine ou ces 3 semaines de pause, tu vas augmenter tout doucement, pareil, là 2x9, 2x8, 2x2, ainsi de suite. Et tu vas voir que quand tu vas casser ce palier de 4x11, et là bam, généralement tu vas exploser. Regarde, je t'explique rapidement, mais tu la connais déjà la courbe. C'est tu progresses, bam, tu stagnes. Là qu'est-ce qui se passe? Semaine de deload, tu baisses un peu sur une semaine, et là, paf, tes perfs explosent, et là, t'as le physique goal, c'est ici qu'on veut être à la fin. Bon, maintenant que t'as compris tout ça, tu dois être convaincu pourquoi tu devrais acheter ce truc-là. D'ailleurs, ça coûte 2 €, c'est beaucoup moins cher qu'une petite seringue, et ça te permet réellement de progresser. Alors maintenant, comment ça s'utilise, c'est ça la vraie question. Comment l'utiliser efficacement pour ne pas avoir à se perdre. D'ailleurs, pour moi, les plus pratiques, c'est ceux avec un anneau, déjà parce que les pages se tournent beaucoup plus simplement, et que tu peux mettre, hop, tac, ton petit stylo ici, tu le fous dans ton sac de sport, c'est extrêmement simple. Mais maintenant, comment ça marche? Moi je fais extrêmement simple, tu pourras l'adapter en fonction de toi, faut vraiment que ça te corresponde et que ce soit le plus efficace pour toi pour que tu comprennes. Et pour moi la base c'est quand même de mettre la date, le nom de l'exercice, le code de l'exercice et un petit commentaire si besoin. Bon là il y en a pas parce que j'avais pas de commentaire à faire. Le nom de l'exercice, moi j'aime bien mettre une abréviation. Là par exemple c'est T pour traction, là c'est RB pour rowing bûcheron, là c'est D pour développer décliner, et ensuite le code de l'exercice qui va être assez simple à comprendre. 1, 2, 3 pour le nombre de séries, 0, 12, 12, 8, 12, 6, et ça c'est simplement le poids et le nombre de reps. Donc si on reprend, ça fait première série de traction, 0 kg, donc à vide, 12 répétitions. Deuxième série, 12 kg de charge, 8 répétitions. Comme t'as compris, c'est extrêmement simple. En plus, l'avantage, comme je t'avais dit, c'est que tu peux revenir aux pages d'avant, et c'est surtout l'objectif de comparer, et pendant tes séances, ça peut te motiver. Si tu sais pas ce que tu dois faire, si ton objectif c'est non. Et d'ailleurs, dernier petit détail que j'ai pas vraiment expliqué sur cette feuille là, mais qui doit être compris si t'as compris la feuille, c'est qu'on utilise des range reps. Évidemment, tu ne t'entraînes pas en 4x10, 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 4x10. Non. Il te faut un range rep. C'est 4x8 à 12, 4x10 à 15. Ici, c'était un exemple, c'était un 4x8 à 12, mais il faut forcément que tu aies une intervalle. Parce que si t'as pas d'intervalle, tu peux pas faire 4x10 de ces... Voilà, tu peux pas être à 100 kg, faire 4x10 à 100 kg, et puis la semaine d'après, faire 4x10 à 105. Non, ça n'a pas de sens, il faut obligatoirement un range rep.
Mais normalement c'était évident, j'espère que t'avais compris. En tout cas, ce genre de choses, c'est ce que j'applique dans mon accompagnement premium Tchad Ultime, un accompagnement ultime pour déployer Ultime vers un physique de Tchad. La bêta réouvre spécialement pour le début d'année, je prends 5 élèves, alors c'est une bêta donc forcément le prix sera un peu moins élevé que si c'était la vraie version. Et si tu es partie des 5 personnes que je vais choisir pour accompagner, je te prête ton programme, ta diète, un suivi message 24h/24, bref, tu peux pas trouver mieux, j'ai déjà eu 5 clients satisfaits, alors dépêche-toi, t'as que jusqu'à la fin du mois pour rejoindre mon serveur Discord en description, d'ailleurs rejoins-le dans tous les cas, et envoyer un message dans le salon dédié pour postuler et avoir une chance d'être sélectionné. Voilà, merci de votre attention, c'était Fabien, salut!